Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast qui va parler cinéma. Alors pas cinéma comme vous l'entendez certainement, mais plutôt technique et matériel de cinéma et ce que pourraient peut-être devenir les tournages à l'avenir pour de la grosse production, par exemple, parce que là j'ai des exemples qui sont assez frappants. Vous savez que généralement le cinéma, on est dans la débauche d'effets spéciaux, on est dans la débauche d'équipes, on est dans la débauche de coûts de production pour emmener les équipes sur les tournages. On est aussi dans des coûts de production qui sont extrêmement élevés en studio parce que le fond vert coûte très cher, les effets spéciaux coûtent très cher. On a aussi tout ce qui est reproduction physique de bâtiments, mais en studio, ça aussi ça coûte très cher parce que ça fait appel à beaucoup de corps de métier comme par exemple des menuisiers, des ébénistes, on a des maçons, on a plein de choses. Donc le cinéma coûte cher, coûte vraiment cher à produire. Et c'est vrai qu'il y a certainement des postes sur lesquels on peut économiser pour pouvoir, quand on fait un blockbuster, j'ai envie de dire, pour pouvoir transférer ces fonds sur des postes qu'on a peut-être un peu plus besoin, en post-production notamment sur les effets spéciaux, sur le traitement de l'image, sur les choses comme ça. Et j'en veux pour preuve, je vais vous donner deux exemples. Vous avez deux réalisateurs. En fait, il y a déjà Mark Toya qui a fait Monsters of Man. C'est un film de science-fiction avec des robots dans la jungle. Alors, je ne l'ai pas vu, j'ai juste vu la bande-annonce quand il était sorti et c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de le voir parce que c'est pas un film qui a fait grand bruit. Mais je me suis intéressé à la chose. Mark Toya, qui malheureusement est décédé d'ailleurs en octobre dernier, c'est en faisant des recherches pour ce podcast que je me suis aperçu de ça. C'est bien triste. C'est un mec qui est déjà issu de la publicité, donc c'est un gros réalisateur de format publicitaire, et c'est un mec qui est très très bon. Et quand il a réalisé Monsters of Man, il s'est aperçu qu'il était confronté à comment déplacer le matériel. C'est-à-dire que pour servir le scénario, il fallait qu'il aille dans la jungle. C'est-à-dire que le mec, il s'est aperçu que transporter des objectifs cinéma en pleine jungle, c'était extrêmement compliqué. En fait, ce qu'il a fait, il a pris des objectifs photo. Tout simplement. Alors déjà, les objectifs photo, c'est des objectifs qui coûtent bien moins cher parce qu'un objectif ciné, quand vous tapez sur du gros, on est sur des budgets qui peuvent aller jusqu'à 40 ou 50 000 euros. Donc ce réalisateur, il a fait la plupart de son parc d'objectifs avec de l'objectif photo. Déjà, on est sur comment je réduis les coûts de production et surtout les coûts en équipe pour trimballer le matos et puis pas abîmer le matériel parce qu'en pleine jungle, ça peut être compliqué. J'ai un deuxième exemple. Plus récemment, on a The Creator qui est sorti, qui est un gros film à effets spéciaux. Je n'ai pas eu l'occasion de voir pour le moment, que j'attends en Blu-ray. Et The Creator, on s'est dit, c'est un blockbuster, c'est un truc de fou, il y a des moyens de malade. Alors oui, il y a des moyens. Sauf que le mec, il est malin. Il y a beaucoup de moyens en effets spéciaux, mais le mec, il a pris parti de se dire, je vais tourner avec une caméra ciné qui va pas me coûter trop cher, avec des objectifs cinéma. Lui, il fait l'inverse. Par contre, c'est le corps de la caméra qui coûte pas super cher. Il va quand même prendre des objectifs ciné. Il se dit, je vais monter un rig. Un rig, c'est un système d'accessoires pour embarquer la caméra. Donc le mec se dit, je vais monter un rig qui va pas être trop volumineux, qui va être facile à manœuvrer, qui va me permettre d'être très mobile. Et puis ça évitera d'avoir des équipes avec trimballer le matos, avec ci, avec là. En fait, le mec, il s'est monté un rig cinéma avec une FX3, qui est une caméra Sony qui coûte moins de 5 000 euros. Et ça, c'est génial. Donc on se retrouve avec un blockbuster ciné filmé avec une caméra qui coûte moins de 5 000 balles. On a un rig qui est monté pour cette caméra pour la plupart des scènes où ça demande un petit peu de bouger, avec un stabilisateur électronique à 1000 balles, un DJI, un Ronin, avec 2-3 accessoires de platine de fixation. Donc on est sur un rig complet, hors objectif, qui doit être aux alentours de 6000 balles, 7000 balles, hein, un truc comme ça, ce qui est très peu dans le cinéma. Et le mec, quand on le voit en interview, il dit « J'ai préféré partir aussi sur des équipes réduites et voyager aux quatre coins du monde avec ces équipes réduites, plutôt que d'aller en studio et de recréer des décors en studio, parce qu'il a fait le calcul, ça lui coûtait, non mais c'est un truc de dingue, ça lui coûtait plus cher de recréer des décors en studio que d'emmener une équipe de peut-être 10 ou 20 personnes aux quatre coins du monde. Il a fait le Cambodge, il a fait le Vietnam, d'emmener ces équipes
dans ces pays, c'est-à-dire qu'en studio, on a quand même des budgets qui explosent, surtout sur le travail sur fond vert, et au final, il s'y est retrouvé parce que en fait, les transferts de budget se sont réalisés sur les effets spéciaux en post-production, et au final, le film, même s'il a coûté quand même assez cher, en plusieurs millions de dollars, c'est un film qui, pour le rendu qu'il a, est un film qui est pas cher en termes de production. Donc c'est là où je veux en venir avec ce podcast, c'est est-ce que le cinéma de demain n'est pas là? C'est-à-dire de voyager léger, équipe réduite, peu d'acteurs, peut-être faire des transferts de fonds sur des postes bien plus importants, notamment sur la post-production, ou de la colorimétrie, ou de la post-production, montage, effets spéciaux. Peut-être faire des économies sur le matériel. C'est là où je rigole, parce qu'on a quand même l'iPhone 15 Pro Max qui maintenant permet de filmer en Apple ProRes, qui est un format en gros RAW, qui sort du fichier brut. Et si vous considérez l'iPhone 15 Pro Max comme un corps de caméra sur lequel vous allez mettre un accessoire, notamment une cage, sur laquelle vous allez pouvoir mettre des objectifs cinéma ou de l'objectif photo pour faire vos réals, je vous garantis que l'iPhone 15 Pro Max, il fait le même travail qu'une caméra RED, qu'une caméra Sony, qu'une caméra Arri, si vous le réglez correctement. Alors il va manquer encore peut-être des espèces de codecs ou de choses comme ça pour aller vraiment vers de la qualité qui pourrait être requise pour Netflix. Alors souvent on entend parler de Netflix approved, c'est-à-dire que pour faire une production Netflix, il faut avoir certains prérequis. Et en fait, oui et non. Vous pouvez très bien produire du contenu pour Netflix sans qu'il soit Netflix approved. C'est pas pour ça qu'ils vont refuser votre contenu. C'est juste que Netflix, pour leur contenu qu'eux commandent à des réalisateurs, ils ont des prérequis de caméra, des prérequis de réglage de caméra, et c'est pour ça qu'on a le Netflix approved. Donc voilà, c'est le petit aparté sur ce Netflix approved, parce qu'il y a beaucoup de on-dit là-dessus, et c'est juste basé là-dessus. Pour rebondir encore une fois sur l'iPhone, moi ce que je trouve très drôle, c'est que Michael Bay, qui fait Transformers notamment, c'est pas rare que sur un tournage, il sorte l'iPhone en disant « Tiens, il me manque ce plan, je tourne ce plan à l'iPhone » et c'est une fraction de seconde qui est incluse dans le film. Donc dans Transformers, vous avez des plans à l'iPhone, donc à l'époque c'était quoi, le 10 ou le 11, je ne sais pas, mais vous avez des plans à l'iPhone, des fractions de seconde qui matchent avec des caméras ciné, et ça c'est énorme. Et pour rebondir sur les caméras cinéma, notamment Red, gros fabricant de caméras ciné, Red très connu dans le milieu du cinéma et de la publicité, ils ont une année 2023 extrêmement compliquée, comme beaucoup de sociétés. Donc Red essaye de se raccrocher un peu aux branches en proposant des plans de location sur ses caméras, plus des réductions. Et je me demande si Red ne devrait pas peut-être proposer une caméra en trait de gamme, en dessous du budget de la Red Komodo, qui est déjà sur un budget de 6 000 €, 7 000 €, qui est très peu. J'en ai eu une, que j'ai revendue il n'y a pas très longtemps. J'ai eu une Red Komodo, c'est vraiment génial à bosser. Il faut vraiment en avoir une utilité particulière. Je pense qu'il y a peut-être des marchés à débloquer avec des caméras de moins de 5 000 €, les rendre un peu plus technologiques et peut-être les rendre accessibles à des sociétés de production en devenir, des réals qui pourraient avoir ce budget-là pour ces caméras-là. Et je pense que peut-être que le setup idéal, c'est un setup qui ne dépassera pas les 5 000 €, corps de caméra, rig et objectif cinéma. Je pense que à mon avis, le rig idéal, il est là. 5-6 000 €. Et on pourra faire de belles choses et ça pourra peut-être permettre à des gens qui ont énormément de talent de s'épanouir dans un milieu qui est peut-être fermé, justement, à cause des budgets. Merci d'avoir suivi ce podcast. J'attends vos commentaires. Dites-le moi en commentaire si vous avez une fibre de réalisateur, si vous aimeriez réaliser quelque chose. Et n'oubliez pas que peut-être la meilleure arme que vous avez, c'est votre cerveau, votre imagination. Et la deuxième meilleure arme en matériel, c'est votre smartphone. À très vite, la bise sur le monde olympique. Tchuss.